écrire 7 sur 8 ou 7 huitièmes sous la forme d'un nombre décimal puis d'un pourcentage. Alors, 7 huitièmes, eh bien, en fait, c'est la même chose que 7 divisé par 8. Et ici, on aimerait écrire 7 huitièmes sous la forme d'abord d'un nombre décimal et ensuite sous la forme d'un pourcentage. Je vais t'expliquer ce que c'est. Alors d'abord, on va chercher à l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Pour faire ça, eh bien, il faut poser la division 7 divisé par 8. Alors c'est parti, on va le faire ici. 7 divisé par 8. Voilà. Donc on sait que pour faire ça, il faut que j'écrive 7 sous la forme 7,000, etc. Je pourrais encore en rajouter d'autres. Alors dans 7, combien de fois 8? Eh bien 0 fois, parce que 8 est plus grand que 7. Donc 0 fois 8, eh bien ça fait 0. Donc ici j'enlève 0 à 7. Et je trouve, eh bien, 7. Alors on va abaisser un 0 ici. Donc je trouve 70. Et ici, il faut que je mette une virgule après le 0. Parce qu'on s'intéresse au 0 qui est après la virgule, dans 7,000. Alors, dans 70, combien de fois 8? Eh bien, on sait que 8 fois 8, ça fait 64. Et 8 fois 9, ça fait 72. Donc 8 fois 9, c'est déjà trop grand. On va prendre 8 fois 8. 8 fois 8. 8 fois 8, ça fait 64. Donc je soustrais 64 à 70. Combien je trouve? 70 moins 64, ça fait 6. Je trouve 6 ici. Donc on va continuer notre division. Pour cela, je vais abaisser un deuxième 0 ici. Et je trouve 60. Alors dans 60, combien de fois 8? Eh bien dans 60, combien de fois 8? On a vu que 8 fois 8, ça faisait 64. 64 c'est trop grand, donc on va prendre 8 fois 7. 8 fois 7, voilà. 8 fois 7, ça fait combien? Eh bien ça fait 56. Donc je vais enlever 56 à 60. Voilà. 60 moins 56, ça fait 4. Donc je trouve un 4 ici. Et on va continuer notre division. Je vais abaisser un troisième 0 ici. Voilà. Alors, dans 40, combien de fois 8? Bien 8 fois 5, ça fait 40 pile. Donc ici, je vais écrire un 5. Et là, je vais enlever 40 à 40. Alors, combien je trouve? 40 moins 40, eh bien ça fait 0. Et on a fini notre division, parce qu'on trouve un reste de 0. Et donc j'ai trouvé que 7 sur 8, ou 7 huitièmes, c'est égal exactement à 0,875. Donc on a trouvé le résultat pour la première partie de la question. On a écrit 7 huitièmes sous la forme d'un nombre décimal. Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est écrire 7 huitièmes sous la forme d'un pourcentage. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, la règle, c'est que pour trouver le pourcentage qui correspond à 0,875, ce qu'il faut faire, c'est déplacer la virgule de 2 crans vers la droite. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette virgule, la déplacer de 2 crans vers la droite. Alors, on trouve quoi? Eh bien, on trouve 87,5. Et il faut rajouter le signe pourcentage, le signe pourcent. Donc, 7 sur 8, c'est la même chose que 0,875, qui est la même chose que 87,5%. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça marche. On va prendre une autre couleur. En fait, ici, tu vois, le 8 est à la place des dixièmes, le 7 à la place des centièmes et le 5 à la place des millièmes. Donc 0,875, eh bien on peut l'écrire sous forme d'une fraction sur 1000. C'est la même chose que 875 sur 1000. Pourquoi? Parce que le 5 ici est à la place des millièmes. Et cette fraction-là, on peut aussi l'écrire sous la forme d'une fraction sur 100. Donc de quelque chose sur 100. Donc comment est-ce que j'ai fait pour passer de 1000 à 100? Eh bien en fait, j'ai divisé par 10. Donc pour avoir une fraction équivalente, si je divise le dénominateur par 10, il faut aussi que je divise le numérateur par 10. Alors 875 divisé par 10, ça fait combien? Eh bien ça fait 87,5. Donc tu vois, on retrouve le 87,5 que l'on avait ici. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dire 87,5 sur 100, c'est la même chose que de dire, alors ça c'est la même chose que de dire 87,5 pour
100. Et en fait, ce signe-là, eh bien, c'est le signe %. Donc c'est pour ça que déplacer la virgule de 2 crans vers la droite et ensuite rajouter le signe %, ça permet de trouver le pourcentage quand on a un nombre décimal qui a cette forme-là.